Monsieur Étienne Régnier, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Mélanie Rinato, ici présente? Oui. Mademoiselle Mélanie Rinato, acceptez-vous de... Ok, c'est coupé, merci. Allez, on change de plan. Par le passé, les métiers du cinéma, on a consommé énormément, on faisait pas attention, on jetait, on consommait grave. Maintenant, je pense que voilà, on a les outils autour de nous, on sait comment faire. Tous les gens auxquels j'en parle trouvent ça intéressant, moderne, utile, voire nécessaire. Donc c'est plutôt positif. L'important, c'est que ce soit pensé en amont et discuté avec une équipe parce que ça se fait pas sans une équipe. Avant, il y avait les scénarios qui étaient là. Les habilleuses sur le plateau faisaient un descriptif des costumes et faisaient des polaroïdes et elles collaient sur les scénarios avec le numéro de la séquence qui correspondait donc au costume. C'est de l'ancien, c'est du vieux. Forcément, on est sensible parce que sur une semaine de travail ou une session d'un mois, donc des photos comme ça, des papiers, on en avait des quantités faramineuses. Maintenant, on est passé au numérique, c'est-à-dire on a un site et toutes les photos sont centralisées aussi bien des extérieurs, des costumes, de la coiffure. Comme ça, on est sûr d'être bien raccord sur tous les épisodes. Il y a une grande surface de toit. Du coup, la mairie a concédé une concession pour les panneaux solaires. Donc, a loué son espace de toit pour pouvoir avoir un traitement des panneaux solaires qui est réinjecté dans le réseau. Après un tournage classique de long métrage, de publicité, on jette. C'est la benne, c'est les poubelles, on fait pas le tri. Plus belle la vie, ça se produit pas. On stocke, on jette le minimum, on voit ce qu'on peut recycler. Quand on me parle de travaux, il y a un mot sur deux que je comprends pas. Mais c'est parce qu'on n'a jamais fait l'effort d'essayer de comprendre. On recycle ce qu'on peut recycler, les poignées, les baguettes, les vis, les boulons. Ce châssis-là va me servir à le faire tourner dans un autre décor en le transformant un peu. On arrive à utiliser le maximum de matière sans jeter, sans avoir trop de chute. Quand un accessoiriste arrive en début de semaine pour préparer sa session, en tant que chef d'équipe, je lui dis le stock. Le premier réflexe, c'est toujours allons voir dans le stock ce qu'on peut faire. Ça fait 30 ans que j'utilise la lavande. Oui, je sais, ça empeste les produits chimiques. Le nombre de cancers que ça a dû provoquer. Mais enfin, je vous permets pas. C'est un petit bac à décanter avec un mélange d'huiles essentielles et ça marche plutôt pas mal, surtout quand on est en extérieur en fait, parce qu'il n'y a pas toujours un point d'eau pour nettoyer. Ça fait décanter la peinture, c'est-à-dire que l'eau remonte et la peinture reste au fond. On peut jeter en poubelle de tri. Tu commences à avoir faim, pas toi? Aujourd'hui, on va manger du porc de la région et on va manger une petite sauce au cèpe avec des frites de polenta, des petits légumes, courgettes, aubergines, poivrons. Juste tomber avec un petit peu d'huile d'olive de chez nous. Ah, je suis désolée, mais je propose des produits bio, pas de viennoiserie. Et il n'y a pas de viennoiserie bio? On travaille avec des producteurs locaux et ils savent, on a mis au point tout un panel de marchandises locales, quoi. Ça fait du chocolat? Bon, ça fait surtout de la flotte avec un vagout de chocolat. Hein. On utilisait des machines à capsules avec un emballage plastique, un emballage en fer. Ça faisait vachement de déchets. Du coup, on est passé avec des machines automatiques en grains. Déjà, le conditionnement n'est plus le même. On a juste un paquet.
On utilise un café bio de commerce équitable. Cette petite tasse de café va servir à toute la journée, c'est-à-dire à 20 figurants. Donc on peut dire que c'est bio parce que c'est largement recyclé. Plus de cuillères en plastique, plus d'assiettes, c'est tout en verre, tout lavable. Aujourd'hui, on essaie de s'investir un peu plus pour la planète dans les biodéchets, tout ce qui est épluchure de légumes, patates, carottes, tout ça, pour faire du biocompost. Là, je mets à charger des piles rechargeables pour nos micros HF et les perches. Le fait d'être passé sur batterie, c'est vrai que ça a été quand même pour nous une vraie évolution parce qu'on était quand même des très très gros consommateurs de piles. Vous allez faire le couloir, vous en êtes bien sûr. Mais, puisque je viens de vous le dire. Parfait. Mais vous êtes complètement folle, qu'est-ce que vous faites? Je fais aussi attention à terminer les bouteilles d'eau quand on nous en donne une, à la jeter dans la bonne poubelle, des choses comme ça. On trie déjà bouchon et la bouteille en elle-même. Qu'on reverse les bouchons, on se renverse à des associations d'handicapés. Moi, j'ai toujours ma bouteille d'eau sur moi, tu vois. Donc, je me la déplace. Et puis, bon, c'est un peu lourd au départ. Et puis, plus je bois, plus c'est léger, tu vois. Voilà. Santé. Dis donc, vous triez vos déchets? La plupart des gens jouent le jeu, oui. Donc, il y a essentiellement tout ce qui est plastique, avec gobelets et bouteilles en plastique. Ensuite, c'est carton, sur tout ce qui est emballage et autres. Et après, papier, parce qu'on utilise quand même beaucoup de papier pour tout ce qui est texte, jour à jour, scénario. C'est effrayant le nombre de papiers qui est déchiré, jeté, ou le nombre de textes qui est imprimé parfois pour rien. Oh là là, c'est toujours quand on est pressé que ça arrive, ça. Certaines personnes ont commencé à s'adapter aux tablettes, donc n'utilisent que les tablettes pour lire. Je pense qu'on ne peut pas du jour au lendemain tout changer. Moi, je trouve ça plus pratique. Là, j'ai tout sur une tablette. Fin de mise en place. Alors qu'avant, il fallait à chaque fois avoir ses papiers et ses scénarios. Surtout sur Plus belle la vie, on peut faire jusqu'à 10 épisodes quand on fait en extérieur. Si ce n'est pas l'enchanteur, où en est l'enquête? Se trimballer avec 10 épisodes, c'est pas possible. Elle me fait chier, cette machine de merde, d'accord? On pourrait tout à fait mettre au point des documents ouverts que tout le monde partagerait sur un cloud. C'est-à-dire qu'un comédien ne se retrouve pas avec 1 million de papiers où il ne sait plus lequel est le bon. En gros, la version qui est sur le cloud est la bonne version du texte. Il n'y a pas un morceau de papier sur mon bureau, il n'y a plus de stylo, il n'y a que le stylet, ou le doigt et le stylet, et c'est tout. On a toujours l'éclairage des studios en tête, où on veut passer un LED au maximum. On a réussi à le faire sur tout ce qui était découverte. Mais il faut encore aller plus loin. Non, le 400 chim, excusez-moi, qui est sûrement magique. L'avenir, là, dans ce secteur-là, c'est vraiment la LED qui est amenée à remplacer, je pense, à peu près tous les types de projecteurs, et certainement en commençant par les projecteurs à incandescence qui sont très gourmands en électricité. Pour un même rendu en puissance lumineuse, un projecteur LED consommerait 6 fois moins qu'un projecteur incandescent. Un décor construit, forcément, est un décor qui a une certaine empreinte carbone. Le décor virtuel a donc cet avantage, effectivement, d'être utilisable, réutilisable. Et ça, c'est clairement une autre forme encore de réduire l'empreinte carbone en production cinéma et télévision, clairement. On pourrait envisager de tourner un matin à New York derrière un fond vert et le lendemain être à Paris. Donc on limiterait tous les déplacements de tous nos techniciens pour rester tous au même endroit. J'ai envie de te dire, c'est même pas une envie de ma part, c'est une obligation et on va le faire. S'il te plaît, ta main. L'hybride est pour le moment la solution parce que plus efficace que l'électrique, on a plus d'autonomie. Monsieur Régiman va m'amener au studio avec une voiture
hybride. Mais j'espère que d'ici un an, on aura des véhicules totalement hybrides, toute notre flotte. Qu'est-ce que tu fais? Je vends Titine. Pourquoi faire? Pour acheter une voiture électrique. La pollution, tout ça. Puis je pense à Lucie, moi. Il est vraiment grand temps mais de complètement changer de paradigme économique et de changer de paradigme, je dirais, en termes de comportement. C'est plus rapide d'aller chercher, consommer, acheter, plutôt que de prendre le temps de concevoir. Donc après, ça a du sens, il faut juste nous donner les moyens. Pour le maquillage, c'est vrai que mon attention n'a pas été encore attirée sur le maquillage bio. Les bons vieux remèdes de démaquillants. Savon de Marseille et de la flotte. On essaie de prendre des lessives écologiques, on essaie de pas trop en mettre dans la machine, on fait des programmes très courts. On est plusieurs du même coin, donc on vient à plusieurs avec la même voiture. Ça enlève des voitures à l'entrée de Marseille le lundi matin, donc ça réduit les bouchons. On peut le voir de deux manières. Il nous reste un long chemin à parcourir, ça c'est certain. Mais en même temps, par rapport à ce qu'on a déjà entrepris, je trouve que ça bouge. On a assez salopé la planète, donc il faut maintenant que chacun fasse sa petite part, quoi. Voilà. Mademoiselle Mélanie Rinato, acceptez-vous de réduire votre impact sur l'environnement? Oui.